Le milliardaire avait convié la femme de ménage afro-américaine par pure moquerie. Elle fit son entrée comme une reine incontestée, et l'assemblée entière fut stupéfaite au plus haut point lorsqu'elle révéla sa véritable identité. La vaste salle de réception du luxueux domaine aux Sornes à Beverly Hills retentit d'un éclat de rire vicieux quand Isabella Reyes descendit l'escalier en marbre poli, drapée dans une robe somptueuse valant bien plus que le revenu annuel de la majorité des convives. Ce n'était point des rires empreints d'émerveillement, mais une dérision impitoyable et sans pitié. « Voyez un peu qui a osé se pavaner ainsi », chuchota Alexander aux Sornes à l'oreille de ses hôtes, en élevant son verre de Dom Pérignon avec un geste théâtral. Notre précieuse gouvernante. Isabella Reyes, âgée de 35 ans, n'aurait jamais osé rêver qu'un jour elle foulerait ces lieux en tant qu'invitée d'honneur, fût-ce pour une farce d'un goût douté. Durant 2 longues années, elle avait astiqué chaque recoin de cette demeure opulente, toujours effacée, toujours muette. Elle avait vu ses élites fortunées se congratuler avec une hypocrisie flagrante, tout en la traitant comme un vulgaire objet de mobilier. L'invitation lui était parvenue 3 jours auparavant, tendue avec un rictus sadique qu'elle reconnaissait trop bien. Soirée de gala caritatif, ce samedi, avait lancé Alexander en lui remettant l'enveloppe aux reflets dorés. Tenue de soirée impérative. Vous devez bien avoir de quoi vous vêtir décemment dans votre armoire, n'est-ce pas? Les gloussements de ses comparses avaient résonné dans le corridor comme un écho moqueur. C'était une embuscade flagrante, une machination pour l'exposer à la risée publique, pour la rabaisser devant l'élite californienne. Alexander avait même convié des reporters People afin d'immortaliser ce qu'il qualifiait de leçon inoubliable. Passons un petit pari, avait-il susurré à sa femme Sophia la veille, tandis qu'Isabella aspirait la poussière des tapis. Je mise $100 000 qu'elle n'osera pas se montrer. Et si elle vient, elle sera le clou du spectacle. Sophia avait ri avec une malice évidente. Tu es infernal, Alexander. La malheureuse se pointera sans doute avec des frusques empruntées et filera au bout de 15 minutes, mortifiée. Mais Alexander aux Sornes commettait 2 erreurs cardinales à propos d'Isabella Reyes. D'abord, elle avait fréquenté des salons tels que celui-ci bien avant d'être contrainte de les récurer pour subsister. Ensuite, certaines bourrasques ne brisent pas. Elles vous enseignent simplement à valser sous l'averse. Tandis qu'elle traversait la pièce sous un déluge de regards ailleurs, Isabella arborait une silhouette altière et un regard paisible, comme si elle charriait des mystères capables de renverser cet univers factice. Ses enjambées étaient fermes, mesurées, évoquant une danse millésimée. « C'est hier, elle a vraiment débarqué », souffla Margaret Sinclair, l'épouse d'un sénateur influent, à sa confidente. « Et scrute sa toilette. Où a-t-elle déniché ce fourreau? Elle l'a sûrement loué et l'échelonnera sur dimensialité, répliqua Lydia Beaumont, la progéniture d'un tycoon pétrolier, masquant son propre malaise sous un venin acide. C'est lamentable. Ce qu'ignorait cette clique, c'est qu'Isabella n'avait ni acquis, ni sollicité, ni affrété cette robe. Elle s'était contentée de puiser dans son histoire personnelle pour la ressusciter. Un passé qu'Alexander aurait tout donné pour oblitérer, s'il en avait eu vent. Alexander s'avança, la poitrine bombée de suffisance, flanqué de ses acolytes milliardaires. Son assurance culminait. Après tout, il avait monté ce cirque comme une démonstration flagrante de domination et de hiérarchie sociale. Isabella, quel ravissement inattendu. Je n'ai jamais eu le moindre doute sur ta venue. Après tout, quand une personne de ton rang reçoit une telle invitation à une soirée de ce calibre, de la part de quelqu'un comme moi. Une personne comme moi, acheva Isabella, sa voix sereine fondant l'air tel un fil de soie aiguisé. Achève ta phrase, Alexander. Pendant un fugace instant, une nuance dans son timbre le fit chanceler. Il y avait une autorité qui contredisait l'image de la servante effacée qu'il côtoyait dans les couloirs. Mais l'orgueil reprit vite le dessus. Eh bien, tu sais, quelqu'un qui n'entre pas d'habitude ces cercles. Tu dois te sentir fort mal à l'aise au milieu de tant d'élégance. Isabella esquissa un sourire, non pas timoré ou contré, mais d'une quiétude périlleuse qui incita instinctivement quelques voisins à reculer. Mal à l'aise, reprit-elle, ses prunelles vrillant celles d'Alexander avec une acuité qui le fit tressaillir imperceptiblement. Non, Alexander. Je me sens précisément là où j'ai toujours appartenu. Le mutisme qui s'ensuivit ne s'étira que quelques secondes, mais il suffit à métamorphoser l'ambiance de la réception. Quelque chose dans la manière dont Isabella s'exprimait, se déplaçait, investissait l'espace, défiait toutes les présuppositions que ces snobs nourrissaient sur sa supposée médiocrité.
Alexander s'éclaircit la voix, tentant de regagner les rênes. Eh bien, j'espère que tu passeras une soirée agréable. Je suis certain que ce sera enrichissant pour toi. Oh, je suis persuadé que ce sera instructif pour nous tous, rétorqua Isabella, son regard balayant paresseusement l'assistance comme si elle en inventoriait chaque trait pour un règlement de compte ultérieur. Si cette intrigue truffée de volte-face et de rétribution vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qu'ignoraient ces nantis, c'est qu'Isabella Reyes abritait un secret si dévastateur qu'il convertirait cette soirée d'avilissement ourdi en la plus mémorable leçon sur les stéréotypes et la sous-estimation des âmes que Beverly Hills ait jamais enduré. Alexander jubilait plus qu'il ne l'avait anticipé. Isabella n'avait pas décompé en pleurnichant, comme il l'espérait. Elle demeurait plantée là, avec cette assurance dérangeante qui commençait à le tarauder sans qu'il s'en expliquât. « Mes chers amis, tonna-t-il d'une voix tonitruante, heurtant une cuillère en argent contre son verre de cristal pour capter l'attention générale. Permettez-moi de vous présenter notre invitée vedette de la soirée, Isabella Reyes, notre fidèle gouvernante. » Des rires cascadèrent dans la salle comme une marée perfide. Les éclats des smartphones fusèrent, tandis que les mondains capturaient l'instant pour le diffuser sur les réseaux avec des sous-titres ironiques. Alexander glissa à Sophia, à son flanc, avec une fausse sollicitude. « Ne trouves-tu pas que tu verses un peu dans l'excès de cruauté ?» Cruauté. Alexander partit d'un grand éclat de rire. Je lui offre l'opportunité de sa vie. Quand une âme, comme elle aura-t-elle à nouveau l'occasion de côtoyer un tel monde? Isabella se tenait immobile au cœur de la pièce, sous le feu croisé des regards. Mais au lieu de l'embarras escompté, son visage exsudait une placidité troublante, comme celle d'une âme ayant déjà essuyé des tourments bien plus féroces. Margaret Sinclair s'approcha, escortée de sa clique arborant des sourires empoisonnés. « Isabella, ma chère, dis-moi, combien de temps t'a-t-il fallu pour dénicher cette robe? Ça a dû être un calvaire de trouver une tenue à ta mesure. » « En vérité, » répliqua Isabella d'un ton si posé que Margaret en fut déstabilisée, « cette robe recèle une anecdote fort singulière. Elle appartenait à ma mère. »« Ta mère ?» Lydia Beaumont laissa fuser un gloussement strident. « Et où ta mère a-t-elle dégoté un tel chef-d'œuvre? Dans un fripier de haute couture. » Isabella sourit, mais ce sourire renfermait une menace latente. « Ma mère l'a porté lors de sa dernière apparition dans un salon de cette envergure. C'était il y a 20 ans, quand elle se prénommait encore Elena Reyes Osorn. » Le silence qui tomba fut tonitruant. Certains convives se figèrent, sentant qu'une bombe venait d'éclater. Alexander, qui s'esclaffait avec ses intimes, pivota avec lenteur. « Que as-tu dit? » « Reyes Osorn, » répéta Isabella, sa voix lacérant l'atmosphère comme une épée affûtée. C'est cocasse comme certains effacent opportunément leur lignée. Le teint d'Alexander vira au cireux. Sophia empoigna le bras de son époux, pressentant un cataclysme. « Tu divagues, » balbutia Alexander, mais son timbre trahissait une faille. « Je ne sais pas à quel jeu tu te prêtes, mais... » « Ce n'est point un jeu, Alexander, » trancha Isabella en avançant d'un pas, provoquant un recul instinctif chez plusieurs. « C'est l'histoire. Notre histoire. Celle que tu as tenté d'éradiquer en feignant que certaines branches du arbre généalogique n'eussent jamais existé. Les smartphones filmaient toujours, mais pour une toute autre raison désormais. Des murmures s'insinuèrent dans la foule comme une traînée de poudre. Sophia tira Alexander par la manche. « De quoi cause-t-elle? »« Elle aime. » marmonna-t-il, les mains frémissantes. C'est une domestique dérangée en quête de notoriété. Isabella fouilla dans sa pochette et en tira un bijou qui figea l'assemblée. C'était une alliance, non pas n'importe laquelle, mais l'anneau de fiançailles ancestrales des Osorn, orné du sceau familial et d'un saphir azuré hérité des aïeux. Cette bague, déclara Isabella en la brandissant pour que tous l'admirassent, fut offerte à ma mère par son époux, Édouard Osorn. Mon grand-père, cet homme que tu as narré à tes enfants comme décédé sans descendance. Alexander blêmit ostensiblement. Où as-tu pêché cela? Comment as-tu osé dérober? Dérober. Isabella rit, sans une once de joie. Alexander, on ne vole point ce qui vous incombe par droit de naissance. Margaret Sinclair, qui avait suivi la scène bouche bée, susurra à sa voisine. Mon Dieu, crois-tu qu'elle soit sincère? Absurde, souffla Lydia, mais son assurance s'effritait. Alexander nous l'aurait confié s'il avait une cousine. Isabella capta le chuchotis et pivota vers elle. Une cousine? Point du tout, mesdames.
Je ne suis point la cousine d'Alexander. Elle marqua une pause théâtrale, plantant son regard dans le sien. Je suis sa demi-sœur. La salle s'embrasa en un tumulte de murmures et d'exclamations réprimées. Alexander parut foudroyé. C'est grotesque, vociféra-t-il, la voix éraillée. Mon père n'aurait jamais. Tu fabriques tout cela. Edward Osborne entretint une idylle secrète avec ma mère, Helena Reyes, durant 5 années. Poursuivit Isabella sans faiblir. Elle officiait comme pianiste pour la famille. À l'annonce de ma grossesse, ton père jura de veiller sur nous, et il tint parole jusqu'à son dernier souffle. Sophia plaqua une paume sur sa bouche, observant le duo comme un drame en slow-motion. Toi, accusa Isabella en pointant Alexander, tu as décrété qu'il valait mieux nous rayer de la carte. Tu as sabordé notre pension, bradé la demeure que ton père avait acquise pour ma mère, nous plongeant dans la précarité absolue. Je n'avais nulle dette envers elle, balbutia Alexander, mais Isabella le coupa net. Nulle obligation envers la progéniture de ton père? Fascinante éthique, vu que tu as monopolisé 100% d'une opulence qui m'était impartie. Les mots d'Isabella s'imprimaient progressivement dans les consciences des invités. Nombreux se distancèrent d'Alexander, comme si sa proximité pouvait les souiller du scandale. Démontre-le, implora-t-il, au bord du gouffre. N'importe qui peut tisser un conte et exhiber une babiole. Isabella sourit de rechef, et cette fois, une lueur carnassière afflaira. Oh, Alexander, songes-tu vraiment que je me sois aventuré ici sans munitions? Elle saisit son portable et fit signe à une silhouette près de l'entrée. Entrez donc. Chaque affront supplémentaire que subissait Alexander attisait en Isabella une flamme qu'il ne saisissait pas, une puissance muette qui enflait au rythme de l'iniquité qui l'ourdissait. Ce que ces élites aveugles méconnaissaient, c'est que chaque mépris scellait leur propre damnation, et Isabella Reyes avait œuvré 20 ans pour recouvrer chaque once d'une créance dépassant la simple monnaie. 3 figures franchirent le seuil à cet instant, destinées à remodeler à jamais l'existence de quiconque dans la pièce. La première fut Rebecca Langford, la plume d'investigation la plus redoutée de Beverly Hills. La seconde, Marcus Hale, juriste émérite en succession. La troisième fit chanceler Alexander Osborne comme un uppercut au plexus. « Docteur Grant », murmura Sophia, identifiant le praticien attitré de la famille. « Que diable faites-vous ici ?» Le docteur Elias Grant, qui avait prodigué soin à Edward Osborne lors de ses ultimes années, s'avança au milieu de la salle. Ses doigts tremblotaient, mais sa diction resta résolue. « Il y a 20 ans, on m'a forcé à apposer ma signature sur un faux bulletin de décès. Edward Osborne n'est point trépassé de mort naturelle. Il fut empoisonné à l'arsenic, goutte à goutte, sur des mois. » La salle s'embrasa en un quart d'asphyxie. Rebecca Langford leva la main. « Veuillez ranger vos appareils. Ceci est une déclaration formelle, consignée à des fins judiciaires. » Alexander suait à grosses gouttes, au désespoir. « Vous délirez, Grant. Mon père succomba à une attaque cardiaque. Ton père avait démasqué les malversations que tu perpétrais depuis des lustres dans la société, riposta le docteur sans mollir. Il avait révisé son legs pour y inclure Isabella et s'apprêtait à te livrer aux autorités quand des malaises inexpliqués l'assaillirent. Isabella se tut, des pleurs de libération ruisselant sur ses joues. Enfin, après 2 décennies, la lumière jaillissait. Marcus Hale déverrouilla son cartable et en extirpa un parchemin officiel. Ce prélèvement sanguin fut analysé la semaine passée par un labo tiers. Les concentrations d'arsenic étaient létales. « Vous conspirez contre moi » hurla Alexander, la voix chaotique. Rebecca Langford avança. « Monsieur Osborne, j'ai en ma possession les procès-verbaux de 5 entretiens que vous eûtes avec le docteur Grant, de 2003 à 2004, où vous le menaciez de pulvériser sa profession. » Isabella brisa enfin le silence, sa voix tailladant le tumulte comme un coutelas. « Alexander, tu n'as point seulement oxy notre père. Tu m'as ravissé 20 ans d'existence. Je n'ai oxy personne. » Alexander agitait l'index frénétiquement. « Vous travestissez la vérité. »« Explique donc ceci, » répliqua Isabella en reliant son appareil au réseau sonore de la demeure. Une bande se déversa. La tessiture d'Alexander était irréfutable. « Grant, tu vas sceller tes lèvres sur toute anomalie dans l'analyse sanguine du vieillard. Si tu pipes un mot, je te voue à l'oubli médical. Quant à cette gourgandine et sa gamine, qu'elles se démerdent solitairement. » Le vide qui succéda fut total.
Même les zélateurs d'Alexander s'esquivèrent, comme s'il irradiait. Sophia toisait son conjoint avec effroi. « Alexander, l'as-tu vraiment commis ?»« 20 ans, gémit Isabella, perdant un instant sa retenue. 20 ans à effacer le sang de mon père des paumes de son bourreau. » Isabella inspira profondément, recouvrant son calme funeste. « Souhaitez-vous savoir comment j'ai amassé ces éléments? Je ne me suis point inscrite ici par caprice. J'ai brigandé ce poste délibérément. J'ai œuvré 2 ans à me fondre, à infiltrer la bâtisse, à compiler les indices. » Alexander tenta un barreau d'honneur. « Admettons que ce soit avéré, cela n'altère rien. L'héritage fut réparti il y a longtemps. » Marcus et il sourit enfin. « Détrompez-vous, messieurs Hawthorne. En cas de meurtre avéré, l'ensemble des actifs peut être réaffecté selon le testament primal. Et nous détenons une réplique authentique du legs d'Edward Hawthorne. » Isabella se rapprocha d'Alexander, acculé au mur tel un fauve traqué. « Sais-tu quelle fut mon erreur majeure, Alexander? D'avoir espéré ta rédemption spontanée. Je t'en conjure, implora-t-il, son outrecuidance envolée. Sophia, les enfants. Cela ruinerait notre lignée. Tu as démoli notre lignée le jour où tu as privilégié l'avidité à l'équité. » Alexander s'affaissa dans un siège, terrassé. Sa métamorphose d'ogre cupide en scélérat débusqué n'avait duré que 2 heures. Isabella toisa Alexander une ultime fois. Il était fracassé, mais ce n'était que l'aube. Ce qu'ignorait Alexander, et qu'il allait appréhender dans les affres les plus sombres des prochaines heures, c'est qu'Isabella avait œuvré des années à compiler non seulement sur l'assassinat de leur père, mais aussi sur l'ensemble des forfaitures financières, extorsions et corruption qu'il avait ourdies sur des décennies, ourdissant un filet de rectitude si précis que sa dégringolade serait épique. Les 2 heures suivantes muèrent le gala le plus élitiste de Beverly Hills en le scandale le plus retentissant que l'aristocratie californienne eût jamais connu. Alexander gisait à terre dans le salon, adossé au mur, assistant en direct à l'implosion de son empire. Rebecca Langford avait branché son laptop au projecteur de la demeure, et des pièces à conviction, clichés et bandes défilaient sur l'écran colossal aux yeux de tous. Voici un transfert de $200 000 du compte privé d'Alexander Hawthorne au Dr Grant, daté 3 jours post-mortem d'Edward Hawthorne, narra Rebecca tandis que l'image surgissait. La mention jointe stipule « pour le silence et l'or ». Sophia s'était réfugiée à l'opposé de la salle, aussi éloignée que possible de son époux, sanglotant en silence tout en digérant 2 décennies de supercherie. Et ceci, poursuivit Rebecca, est une bande où Alexander confère avec son expert comptable sur l'art de camoufler les ponctions dans la firme. La voix d'Alexander tonna. « Je veux que les algarades chiffrées. Si l'on flaire que j'ai siphonné 20 millions ces 5 dernières années, je suis anéanti. Imputez-le aux caprices boursiers, aux frais d'agrandissement, n'importe quoi. » Margaret Sinclair glissa à sa compagne. « Dieu du ciel, il a dépouillé sa propre maison. » Isabella trônait au centre, sereine comme l'œil du cyclone, contemplant chaque divulgation laminer l'existence de l'homme qui avait trucidé son père. Marcus et elle s'approcha avec un nouveau fascicule. « Monsieur Hawthorne, outre les chefs d'inculpation pénaux, je vous notifie que mademoiselle Reyes a déposé une plainte civile de $50 millions pour homicide prémédité et spoliation héréditaire. » 50 millions, balbutia Alexander, les yeux voilés. « Je ne possède pas cela. »« Non, » murmura Isabella avec douceur, « mais ta société pèse 120 millions, et la moitié m'échoit légitimement depuis l'origine. » Rebecca Langford enchaîna sa démonstration accablante. « Nous disposons aussi de preuves qu'Alexander a extorqué au moins 5 élus municipaux, corrompu 3 magistrats et dévié des dons philanthropiques vers ses poches. » Chaque déballage arrachait des hurlements d'effroi à l'auditoire. Ceux venus en alliés d'Alexander s'esquivaient désormais, comme s'il était pestiféré. « Isabella, » implora Alexander d'une voix ébréchée. « Je t'en prie, tu as eu ta revanche. Halte là. » Isabella s'agenouilla face à lui, le fixant sans ciller. « Alexander, tu as supprimé notre père. Tu m'as dépouillé de ma parenté, de mon legs, de mon honneur. Tu m'as contrainte à laver son sang de tes mains durant 2 ans. Je puis t'indemniser, génie-il, au bord de l'abîme. Il n'existe point de compensation pour 20 ans d'iniquité, riposta Isabella d'un calme spectral. Mais il y a des répercussions. » Le portable de Sophia sonna, l'un de leurs rejetons, depuis l'université. « Maman, tout va-t-il bien? Les réseaux bruissent que papa est un assassin. »
Sophia dévisagea Alexander avec un mépris viscéral. Tes propres enfants découvrent ta monstruosité via les fils numériques. Alexander tenta de se redresser, mais ses membres flanchèrent. Sophia, je t'en supplie, pense aux enfants. Non, rugit Sophia, figeant la salle. N'évoque point nos enfants. Tu les as flétris à vie. Le docteur Grant s'adressa à Isabella. Mademoiselle Reyes, sachez que j'ai alerté les forces de l'ordre. Alexander sera appréhendé ce soir. Pour meurtre? Interrogea Isabella. Meurtre, escroquerie, extorsion, fraude fiscale. Il croupira jusqu'à son dernier jour derrière les barreaux. Isabella pivota vers les convives, qui la couvaient d'un mélange d'admiration et d'effroi. Je veux que chacun saisisse une vérité. Je n'ai point agi par rancune. Je l'ai fait pour l'équité, pour toutes les âmes broyées par des despotes comme Alexander Hawthorne. Margaret Sinclair s'avança, circonspecte. Isabella, nous regrettons sincèrement, nous l'ignorions. Vous saviez que l'on me piétinait comme une moins que rien, rétorqua Isabella avec fermeté. Vous avez ri, vous avez comploté. La seule mutation, c'est que vous découvrez à présent que mon trésor surpasse le vôtre. Les ululements des sirènes perforèrent l'extérieur. La maréchaussée débarquait. Alexander jeta un dernier regard à Isabella. Tu as pulvérisé mon existence. Non, rectifia Isabella en se relevant, altière. Tu as autodétruit ton parcours le jour où tu as embrassé le vice. J'ai veillé à ce que la lumière éclate. Tandis que les gardiens de la loi embarquaient Alexander, menotté, Isabella gagna la terrasse. Dehors, une nuée de scribes l'attendait, caméra télé, photographes, plumitifs. La nouvelle s'était déjà propagée comme une traînée de feu. Sophia la rejoignit sur la galerie. Isabella, j'étais dans l'ignorance totale. Je le sais, apaisa Isabella. Tu fus aussi sa proie. Et à présent? Isabella scruta la métropole scintillant en contrebas. À présent, Sophia, l'équité triomphera enfin. Et peut-être Beverly Hills comprendra que l'élégance n'a cure du solde bancaire. Lorsqu'Alexander fut traîné, entravé, devant le même salon où il avait ourdi son humiliation heure plus tôt, Isabella épousa une sensation inédite depuis 20 ans, la sérénité. Ce qu'Alexander allait ingurgiter dans les geôles imminentes, c'est qu'Isabella avait ourdi dans ses moindres recoins non seulement sa déchéance, mais aussi la refondation intégrale de son destin, et que l'Empire Hawthorne accueillait une nouvelle souveraine, résolue à employer ce levier pour sauvegarder précisément les profils qu'il avait coutume d'anéantir. 6 mois plus tard, Isabella Reyes Hawthorne siégeait dans l'ex-bureau d'Alexander, intégralement réaménagé. Les parois jadis tapissées de reliques d'orgueil arboraient à présent des parchemins de ventures philanthropiques et des portraits d'employés hissés des bas-fonds à des strapontins directoriaux. Alexander avait écopé de 25 ans d'incarcération ferme, sans sursis. Les griefs englobaient homicide prémédité, malversation corporative, rançonnement et occultation fiscale. Son pécule personnel fut intégralement saisi pour solde les préjudiciés. Isabella n'était qu'une parmi tant d'autres qu'il avait immolées au long des ans. Mademoiselle Reyes Hawthorne, annonça Clara, sa nouvelle adjointe exécutive, jadis gouvernante dans l'édifice. Forbes est arrivé pour l'entrevue sur la mue de la société. Isabella sourit. En son règne, elle avait gonflé les recettes de 40%, ne serait-ce qu'en honorant les subordonnés comme des humains. Rémunération juste, avancement sur compétences authentiques et climat laborieux courtois avaient engendré une efficacité qu'Alexander n'avait jamais effleurée avec son autoritarisme vénéné. Sophia avait divorcé sur le champ et s'était exilée dans un autre état avec sa marmaille. Avant son départ, elle avait sollicité Isabella pour une pénitence en chair et en os. Tu aurais pu nous anéantir sans recours, mais tu as préservé mes enfants. Ta clémence est inoubliable. Les enfants n'expient point les fautes paternelles, avait répliqué Isabella. Ils méritent l'opportunité de surpasser leur géniteur. Le docteur grand officier désormais comme conseiller sanitaire pour la firme, prodiguant bilan gratuit à l'ensemble du personnel. Je n'aurais jamais cru posséder le cran de rectitude, avait-il confié à Isabella lors d'une séance. Tu m'as enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour reclin sa noblesse. Margaret Sinclair et Lydia Beaumont avaient tenté de se réconcilier avec Isabella dans les suites du tumulte, mais elle avait maintenu une cordialité distante. Vous avez henni quand vous me reléguiez au néant. À présent, vous quémandez mon alliance car mon escarcelle vous éblouit. Cela en dit long sur votre essence. La saga d'Isabella s'était muée en phénomène planétaire.
Elle avait essuyé des summons à haranguer des amphithéâtres sur gouvernance et équité sociétale, mais elle avait opté pour son labeur. Je ne vise point la gloire pour mes tourments, avait-elle élucidé lors d'une rare confidence. Je prétends être reconnu pour mes édifications postérieures. La société octroyait désormais des aides académiques aux rejetons de ses affidés, un schéma de microfinancement pour les pionniers de quartiers lésés, et avait institué le plus vaste bassin d'assistance aux suppliciés de brutalité conjugale en Californie. Un après-midi serein, Isabella reçut une missive des fers. Provenance, Alexander. Isabella, je sais que ton absolution m'est interdite, mais je requiers que tu saches. Tu m'as révélé que l'homme que j'incarne est une abjection. Je dépense chaque jour à sonder comment j'ai pu m'abaisser à oxyre mon père pour du numéraire. Tes neveux ont inquiring de toi lors de leur dernière incursion. Ils aspirent à rencontrer la tante qui a préservé le clan quand leur père a failli. Isabella conserva l'épître sans réplique. L'indulgence relevait du fort intérieur, mais l'équité avait triomphé. Lors de la causerie Forbes, la plume l'interrogea. Certains taxent ta rétribution d'excès de zèle. Que répliques-tu? La rancune eût été de lui infliger son propre poison, répondit Isabella posément. L'équité, c'est veiller à ce qu'il acquitte ses forfaitures et que d'autres âmes épargnent mes calvaires. La distinction est primordiale. Et quel sage conseil aux affligés d'iniquités analogues? Isabella contempla par la vitre les employés déjeunant dans le parc d'entreprise, désormais sanctuaire de respect et de prestance. La suprême revanche n'est point d'atomiser les bourreaux, c'est d'ériger un monument si colossal que l'affront subi n'est que le prologue d'une épopée victorieuse. Ce soir-là, Isabella regagna son logis, non plus le modeste réduit où elle avait incubé ses visées d'équité, mais une résidence douillette où elle avait accueilli 2 orphelines, semblables à elle, avides d'un nouveau départ. Tout en assistant les fillettes aux leçons, elle médita sur son père, qu'elle n'avait guère connu mais dont le sang affluait en elle. Édouard Ossor n'eût été comblé de voir sa fille non seulement reclin son dû, mais transmuer une entité fondée sur l'oppression en emblème d'aspiration et de noblesse. La quintessence du triomphe d'Isabella ne résidait point dans la destitution d'Alexander, mais dans la démonstration que, quand on édifie son ascendant sur l'équité plutôt que la terreur, cet ascendant prolifère et irradie le collectif. Alexander avait escompté rabaisser une gouvernante et avait appris à ses dépens qu'il avait mésestimé une légitime. Plus crucial encore, il avait saisi que la noblesse ne s'acquiert point, ne s'hérite point, ne se ravit point. Elle se conquiert par les arbitrages posés dans l'ombre, quand nul ne guette. Si cette fable d'équité vous a remué, abonnez-vous à la chaîne pour explorer d'autres chroniques attestant que le bien l'emporte inévitablement avec la tactique idoine, et que parfois, l'entité la plus redoutable en un milieu est celle que l'on a élue à l'oubli.